Directement de la mise au jeu du Forum de Montréal, Michel Baudry et Mario Tremblay reçoivent Jean Perron. Jean, j'ai quelqu'un qui veut te parler, là. Hey, man, veux-tu tirer une ligne? Ben, j'ai eu comme ligne Gretzky, Curry, puis... Non, là, je me suis mêlé dans mes lignes. Non, mon dos au centre, National à gauche, à droite, Mario. Bien oui, Jean Perron a été mon dernier instructeur. Ça m'a pas pleuré, Mario. Mais non, mais Michel, tu sais, Jean, dans le fond, il m'aimait beaucoup, tu sais. Puis il s'est vite aperçu que j'étais un bon joueur d'équipe. Tu vas m'avoir. Tu vas m'avoir. Mais t'aurais dû le voir lorsque je lui ai annoncé que je prenais ma retraite. Ça y a fait bien de la peine. Ah oui, mais hein, Mario, on a le ruban de ça? Oui? On a le ruban quand Mario Tremblay annonce à Jean Perron qu'il va se retirer. Regardez bien ça. Mais ça a l'air, effectivement, ça a l'air y avoir fait beaucoup de peine. Mais savais-tu, Michel, que Jean était un très grand imitateur? Lui aussi? L'as-tu déjà vu imiter Michel Bergeron? Non? On va aller voir ça, OK. Pas facile ce travail d'entraîneur-chef, surtout à Montréal. On ne laisse pas beaucoup de chance aux nouveaux venus. Il n'a pas tardé à faire ses preuves. À la fin de sa première année, il conduisait ses joueurs à la Coupe Stanley. Ce genre de situation n'était pas tellement neuf pour lui. Et il reprenait là où il l'avait laissé, dans les rangs universitaires. Il avait aussi fait sa marque. Et aussi sur la scène internationale. Comprendre les jeunes joueurs, expliquer, conseiller afin d'obtenir le plus de succès possible. Guerre de mots, guerre d'usure. Accepter toute la responsabilité d'un geste afin de permettre à ces hommes de fournir le maximum. Mesdames, Messieurs, l'entraîneur du Canadien, Jean Perron. C'est quand même étonnant, un bonhomme si calme derrière le banc, si stoïque dans bien des situations, puis pourtant on nous dit que dans la famille chez vous, mettez un bouffon à faire tordre tout le monde. C'est vrai, ça? Ben, écoute, je pense pas que je suis un enfant modèle, mais j'ai servi la messe longtemps, puis j'ai appris à faire des tours dans le dos du curé, quoi. Ouais, mais il y en a bien des enfants issables qui ont servi à la messe, là. T'es pas le premier. Ah, on était d'une petite maison, une grosse famille d'une petite maison, donc il fallait qu'on mette ça actif un peu, puis tout le monde participait, puis ma mère, ben, s'est fait jouer des tours, puis tout le monde s'en est fait jouer. Là, avant de commencer, là, tu vas nous suivre, tu vas répondre à nos questions, puis tu vas nous écouter, parce que si tu fais pas ça, Jean, là, regarde bien ce qu'on va montrer à tes joueurs. Regarde bien. Jean Perron, joueur toute étoile, mesdames et messieurs. Année 67-68, ça se peut-tu? Paraît-il, Jean, aussi, que tu étais un des personnages le plus connus sur le campus à l'université à Moncton, mais pour une raison bien particulière, c'était à cause de ta voiture. Ah oui. Ah, j'ai affectionné des belles grosses voitures. J'allais chercher ça dans un cours en arrière, des autos qui ça faisait 2-3 ans que personne ne touchait, là, puis on essayait de faire quelque chose avec ça. On a eu du fun avec ça. Ah, Mais ta voiture, elle est devenue, même à un moment donné, tout le monde Ah, connaissait. j'avais l'habitude de réparer mes autos avec du masking tape. Toi aussi? Et des fois, il y a un morceau d'aile dans le fond de valise qui tombait dans le chemin. Je me souviens d'avoir été conduire un de mes chums à l'aéroport, puis sa valise est restée dans le chemin. On nous a dit aussi, Jean Gagnon, notre recherchiste, qui a fait une étude vraiment formidable de ton cas, Jean. On a même appris que tu surveillais tes joueurs à Moncton avec l'aide de ta sœur, qui allait dans les discothèques et dénonçait les joueurs qui étaient encore présents aux heures tardives. Est-ce que c'est vrai, ça? À une de ma sœur? Ouais. Tu utilisais ta sœur à Moncton? Ben, ma sœur, elle a resté chez nous une couple de mois, puis je pense qu'elle
elle s'est faite passer pour être un stool, puis à un moment donné, ben, elle a déménagé graduellement de la maison. Ça fait que, je sais pas si c'est une des raisons, mais je pense que ça en est pas mal sorti tant que ça. On oublie ça, nous, ici à Montréal, mais tu as quand même vécu des heures merveilleuses à Moncton. Tu allé chercher 2 championnats canadiens, des championnats dans l'Est. À part ça, c'était une aventure merveilleuse, humainement, là, pour partir comme instructeur. Ah oui, à Moncton, on a eu beaucoup de plaisir. On a travaillé fort, naturellement. On a eu beaucoup de joueurs qui n'auraient probablement pas poursuivi leur étude si moi, je n'étais pas allé chercher. On les a bien encadrés. On a eu au cours des ans, beaucoup de succès parce que je pense qu'on a eu un peu l'encadrement qu'on a ici au Forum. On faisait ça un peu plus petit, mais c'est à peu près dans le même style que ce qu'on fait ici au Forum. Paraît-il, mon cher Jean, également, qu'il t'est déjà arrivé de traire des vaches en pleine noirceur. Ah oui? On veut savoir ce que t'étais parti quand j'avais la clarté. Je vais te dire une chose, j'ai des bons poignets. J'ai des bons poignets, je suis assez fort. Puis, c'est parce que, justement, nous autres, on appelait ça chez nous tirer des vaches, mais c'était traire des vaches. Puis j'étais devenu assez spécialiste là-dedans. Traire 17-18 vaches, là, c'était pas rare. Alors, c'est la raison pourquoi tu traies des vaches à noirceur. Mais non, ben écoute, je l'ai... Où c'était parti? Le matin, pour nous réveiller, là, c'était une bonne façon de commencer la journée, puis je pouvais faire ça les yeux fermés. Ah oui, hein? On nous a dit que tu étais parti jouer dans les machines à boules pendant qu'il faisait clair. Puis c'était quand tu es revenu à la noirceur, ben là, ton père t'a obligé à traire les vaches. Puis là, ben évidemment, il n'y avait plus de clarté. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans les tables. C'est ce qu'on nous a là, écoutez, elle est pas trop loin, là. Elle est pas trop loin. On peut aller plus loin que ça, si tu veux. Parce que, en fait, je veux pas être connu comme un gambler. Tu sais que dans les nationales, on n'a pas le droit de gambler. Ouais. Ça, il faut que je garde ça pour moi, ça. Et si les gens de la nationale n'avaient pas le droit aux machines à boules, il y en a une bonne gang dehors. Alors, c'est à double sens, là. Oui. Attention. Jean, tu es un disciple de Toe Blake et de Vince Lombardi. Qu'est-ce qui te motive à penser comme ces bonhommes-là? Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu retiens de ces bonhommes-là? Moi, ce que je retiens, c'est la discipline que les gars ont inculquée dans des équipes qui, comme celle de Vince Lombardi, que tu n'as pas supposé de gagner tous les ans, bien à cause de la discipline, puis d'un jeu d'équipe. Tout le monde jouait fort en équipe. Je pense que Toe Blake avait beaucoup de grosses vedettes ici à Montréal, et parce qu'il faisait jouer ces vedettes-là en équipe, les gars gagnaient. Il y a eu beaucoup d'équipes dans les nationales qui avaient des grosses vedettes, qui ne pouvaient jamais